Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je vous donne des nouvelles de notre ministre de la fonction publique, M. Guerini, qui a été nommé le 20 mai 2022, et donc qui est candidat pour être député de notre République. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma façon d'être, de penser, de faire la campagne électorale. Oula, non, c'est pas le bon Guerini, je me suis trompé. Guerini, ça a à voir avec le Guerini du Sud-Est. Alors je dois dire, j'en profite, ça n'a rien à voir. Guerini, ça s'écrit sans accent, c'est italien, c'est pas corse. Et ça n'a rien à voir non plus avec Mémé Guerini, qui était un mafieux célèbre des années 50 à Marseille. Voilà, c'est lui notre ministre de la fonction publique, c'est lui Guerini Stanislas, c'est pas Jean-Noël Guerini. Bon, en vérité, Stanislas Guerini, il veut pas vraiment être député. S'il gagne les élections, c'est pas pour être député, il ne se présente pas devant les citoyens de la 3e circonscription de Paris pour être député. Il veut être ministre de la fonction publique, il veut rester ministre de la fonction publique, donc il fait campagne pour sa suppléante, Caroline Yadan. Voilà, je vous la présente, j'ai eu un peu de mal à la trouver sur la profession de foi de Stanislas Guerini. Alors, la justice a un moyen de virer le squatteur lorsque le squat est constaté et que le propriétaire du domicile donc a la possibilité dans les 48 heures de la constatation d'aller déposer plainte pour violation de domicile et mettre en œuvre une procédure d'expulsion sans l'intervention du juge. Et lorsqu'il s'agit du domicile donc que le propriétaire habite, lorsqu'il ne s'agit pas de son domicile. Voilà. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même important de savoir si on va garder Stanislas Guerini comme interlocuteur dans nos négociations ou si on changera de ministre de la fonction publique au soir du second tour des élections législatives, c'est-à-dire au soir du 19 juin 2022. Et ben ça, j'aime pas trop. Vous avez compris, son élection, c'est est-ce que vous voulez que je reste ou pas ministre de la fonction publique? Donc s'il se présente pour être ministre de la fonction publique, pour rester ministre de la fonction publique, il faut qu'il nous réponde sur le pourcentage de hausse du point d'indice et sur la date effective de mise en œuvre de ce pourcentage de hausse du point d'indice. Nous, on revendique 10% de hausse, ça fait 10 ans que le point d'indice il est gelé, 10 ans de gel du point d'indice. On revendique 10% de hausse et avant l'été, comme c'était prévu, avant l'été, si vous voulez donner de la force à cette revendication, d'ailleurs, signez la pétition que je vous mets dans la description, ça nous donne du poids dans les négociations en face du ministre. Voilà, j'arrête là, signez bien la pétition pour avoir 10% de hausse de point d'indice, un petit pouce bleu, ça remercie, ça encourage, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!